Bienvenue à la présentation de Sage Online, application 100% sur le cloud. Pour vous donner une idée de l'offre Sage Online, regardez cette courte démonstration. Accédez au portail Sage Online et identifiez-vous. L'identification s'effectue à l'aide d'un identifiant unique Sage ID. Le portail Sage Online affiche les logiciels Sage auxquels vous êtes abonné ainsi que les sociétés autorisées. La partie droite vous rappelle les types d'abonnements souscrits pour chaque logiciel et la partie gauche donne accès à l'administration de l'abonnement Sage Online. Rentrons maintenant dans la partie métier avec par exemple le logiciel Sage 30 Comptabilité. Le logiciel Sage 30 Comptabilité s'affiche directement dans la fenêtre du navigateur Internet. L'ergonomie des logiciels disponibles sur Sage Online est similaire à celle que vous connaissez. Quelques différences tout de même. Par exemple, la fonction Ouvrir n'a plus lieu d'être puisque c'est depuis Sage Online que vous ouvrez vos sociétés. Aussi, pour lancer un autre logiciel ou ouvrir une autre société, il vous suffit de quitter pour revenir dans Sage Online. Ouvrons maintenant Sage 30 Gestion commerciale. Une autre différence concerne l'impression des documents. Par exemple, avec la facture suivante. Comme vous le constatez, une impression génère un fichier PDF avant d'être affiché dans votre navigateur. Vous avez alors le choix d'imprimer le document sur votre imprimante ou d'enregistrer le fichier sur votre disque dur. Regardons maintenant la gestion de vos fichiers. Vos fichiers, comme les images par exemple, doivent être enregistrés sur Sage Online. Pour cela, il suffit d'ajouter une image à partir de votre explorateur. L'image est alors chargée sur Sage Online dans votre espace de stockage intitulé Documents échange. L'image peut alors être attachée à un article. Au passage, cette fenêtre vous montre que pour gérer vos fichiers, vous disposez en tout de 3 espaces de stockage. Un pour vos documents personnels, un pour les documents communs à votre société, comme les modèles de mise en page, et le troisième, intitulé Documents échange dans lequel l'image vient d'être chargée. C'est à partir de Documents échange que l'image va être attachée à l'article. Comme vous le constatez, cette opération est identique à celle que vous connaissez. Quittons maintenant la gestion commerciale pour passer à la partie administration de Sage Online. Les fonctions d'administration permettent deux choses, la gestion des sociétés, ainsi que les permissions d'accès des utilisateurs. Dans la partie Société, vous modifiez ou ajoutez des sociétés. Dans la partie Permissions, vous gérez pour chaque utilisateur ses accès au logiciel et ses accès aux sociétés. Vous pouvez autoriser ou non un module à un utilisateur. Pour ensuite définir pour l'utilisateur s'il a accès ou non à une société. Ici prend fin cette démonstration. Voyons maintenant quels sont les avantages de Sage Online. Comme les logiciels s'affichent directement dans le navigateur Internet, l'offre Sage Online est compatible sur les ordinateurs, quel que soit leur système d'exploitation. Et cela à partir de n'importe quel navigateur de dernière génération. En plus des ordinateurs, l'offre Sage Online s'adresse également aux supports mobiles. Et là aussi, quel que soit leur système d'exploitation. En conclusion, un simple navigateur Internet de dernière génération permet d'accéder à Sage Online. Que se cache-t-il derrière Sage Online et comment ça marche? Derrière le portail Sage Online, on retrouve le portail Sage ERP Online Services. Pour information, Sage ERP Online Services est développé par les équipes de Sage Espagne et bénéficie de l'offre d'hébergement de Microsoft Azure. Comment ça marche alors? En fait, Sage Online reprend les données clients enregistrées sur Sage ERP Online Services.
Elles sont ensuite reprises par Sage Online lors de la connexion au portail. Ces données concernent les logiciels Sage acquis et les utilisateurs enregistrés. À l'issue de la souscription à l'offre Sage Online, le client est référencé chez Sage et une base de données SQL Azure Database est créée pour la gestion de ces données. La création de la base s'appuie là encore sur la solution Azure de Microsoft qui garantit à la fois la sécurisation et une haute disponibilité des données clients. Ce sont donc les données enregistrées sur Sage ERP Online Services qui déterminent les services accessibles sur Sage Online. Lorsqu'un client Sage se connecte à Sage Online, nous allons interroger Sage ERP Online Services pour connaître les services souscrits par ce client. L'information est alors transmise à Sage Online qui affiche les services du client. Le client peut maintenant choisir son service et ouvrir une société. Regardons maintenant comment s'établissent les connexions au cloud. Sage Online ouvre une connexion à distance sur une machine virtuelle dans le cloud, en utilisant le protocole Remote Desktop Protocol ou RDP. Le logiciel va être lancé, la base de données du client vert va s'ouvrir et le résultat va s'afficher dans une page de son navigateur Internet. Un second collaborateur de ce même client vert se connecte et lance une application. Il se connecte à la même machine virtuelle et à la même base de données. Un autre client se connecte. Lui, c'est un utilisateur d'un client bleu. La capacité d'accueil est augmentée par l'activation d'une nouvelle machine virtuelle. C'est sur cette machine virtuelle supplémentaire que se connecte le troisième collaborateur. Un troisième collaborateur de notre client vert se connecte et lance un de ses services. Cette connexion pointe évidemment vers la base de données du client vert. En résumé, Sage Online, c'est une offre 100% cloud de nouvelle génération avec les avantages suivants. L'accès à les services de n'importe où et à tout moment, dès l'instant que vous avez une connexion Internet. L'accès à des applications online Sage 30 et Sage 100. Une haute disponibilité garantie. Et le meilleur de l'offre desktop sans les coûts d'infrastructure.